Sans vie prophétique, il n'y a pas de louange prophétique. Alors on peut toujours se raconter des histoires. Dans tous nos milieux, je vois ça sur les CD, sur plein de CD, des tas de personnes qui se labellisent en disant qu'ils pratiquent de la louange prophétique. J'écoute le CD et je n'entends pas Dieu me parler. Parce que c'est devenu un peu une mode dans nos milieux, particulièrement les milieux un peu charismatiques. On pense qu'il suffit de chanter un certain type, un certain répertoire de chants pour être dans la louange prophétique. Eh bien, excusez-moi, mais je vais faire un peu de la déconstruction ce soir. Amen. Je voudrais bien aimer que nous puissions bien comprendre de quoi il est question ici. Il ne s'agit pas seulement de manifestation de Dieu ou de miracles. Dieu se manifeste et fait des miracles dans ma vie alors que je ne chante pas. Je ne suis pas chantre. Je n'ai pas de charisme de louange. En revanche, je suis prophète dans l'église de Dieu et je sais que je peux emmener la prophétie même dans les milieux de la louange. C'est bien ce qui va se passer ici ce soir. Il y a des chrétiens dans le coin. Et je voudrais bien aimer que vous puissiez comprendre la chose suivante. Si l'on n'est pas établi dans le prophétique, on ne peut pas témoigner prophétiquement, on ne peut pas prêcher prophétiquement et on ne peut pas louer prophétiquement. Est-ce qu'il y a un chrétien qui dit amen à ça ici? Je pensais que j'étais seul. Et donc, bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses ce soir. Je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Que tu sois chantre ou pas chantre, que tu pratiques de la louange ou pas pour l'instant, il y a le ciel qui nous attend. Et au ciel, notre vocation à tous est une vocation à la louange. C'est pourquoi nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Éphésiens, au chapitre 1er, les versets 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. C'est en Jésus de Nazareth que nous aussi, tous ici présents, après avoir entendu la parole de vérité, c'est-à-dire l'évangile du salut, et y avoir cru, nous avons été marqués d'un sceau, celui du Saint-Esprit qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dites avec moi, à la louange de sa gloire. Et bien aimés, nous sommes, vous et moi et vous, nous sommes ce peuple que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et je m'arrête ici un petit moment. Est-ce que tu es vraiment acquis à Dieu? Ne réponds pas parce que nous sommes nombreux et puis tout le monde nous voit, d'accord? Est-ce que nous sommes tous acquis? Maintenant, je te la pose plus personnellement comme question. Est-ce que tu es vraiment acquis à Jésus? Je n'ai pas dit est-ce que tu fréquentes les églises et tu chauffes les bancs. J'ai demandé, est-ce que tu es vraiment acquis à Jésus? Ne réponds pas parce que tu sais, toute réponse ce soir, tout ce que tu diras sera retenu contre toi devant un tribunal. Et devant le tribunal du Christ, sachons bien aimé, parce que c'est un redoutable tribunal, dit l'Écriture. Bien aimé, je voudrais que tu te rendes bien compte de ce qui se passe pour toi ce soir. Tu n'es pas spectateur de ce que tu entends ici. Dieu veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Dieu veut faire en sorte que chaque parole que tu entendras ici ce soir soit dans ta vie une démonstration d'Esprit Saint de puissance. Dieu veut faire en sorte que tout ce que tu vas entendre ce soir, comme dit l'apôtre Paul, s'augmente à ton actif. En fait, il y a un compte en banque spirituelle qui va se remplir ce soir. C'est ton compte spirituel. Et bien aimé, Dieu veut que quelque chose s'augmente pour toi ce soir. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? Vous n'êtes pas obligé de dire amen. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce qu'un chrétien ici se sent dans la bonne place? Est-ce que tu es au bon endroit ici ce soir? Parce qu'en fait, la porte est ouverte, tu peux toujours partir. Mais si tu restes jusqu'à la fin, des choses nouvelles se passeront dans ta vie. La Bible déclare dans Romains 1,16 que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Si tu ajoutes un peu foi à ce que tu vas entendre ici ce soir, tout ce que tu vas entendre va s'accomplir dans ta vie. Je pensais que nous étions nombreux. Ok. Alors, bien aimés, nous allons parler donc ce soir de la louange prophétique.
Moi, je suis enseignant, donc je vais vous enseigner. Je sais qu'il y a carence d'enseignement dans nos églises. C'est pourquoi les chrétiens souffrent d'anorexie spirituelle. Mais ce soir, il y a un remède puissant de Dieu pour nos vies. Ce soir, il y a un aliment spirituel, car la Bible déclare dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et elle sort, alléluia, elle sort ce soir pour nourrir ta vie et te redonner de la santé spirituelle, pour que tu sois établi dans les choses de Dieu, pour qu'à partir de ce soir, toute louange qui sorte de ta bouche soit une prophétie divine. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons un peuple prophétique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde. Dans l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 19 à 22, l'apôtre Paul dit ceci: n'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie. Et il y en a une multitude. Et bien aimé, si dans nos églises, et je vois qu'ici il y en a de toutes les couleurs et de tous les types, toutes les qualités, comme on dit dans mon village, d'accord? Il y en a de tout type. Si dans nos églises on déprécie la prophétie, il n'y aura jamais de louange prophétique qui arrivera dans l'église. Si dans ta vie personnelle tu déprécies la prophétie, il n'y aura jamais de louange prophétique dans ta bouche. Bien aimé, la louange prophétique, ce n'est pas un style, ce n'est pas un type de chant, ce n'est pas imiter les autres. La louange prophétique, c'est vraiment le prophétique, c'est-à-dire la manifestation prophétique du Saint-Esprit qui se déploie dans ta vie. Et Dieu veut le faire arriver. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? Dieu veut le faire arriver. Et bien aimé, ma prière ce soir va consister essentiellement en une chose: libérer la prophétie dans ta vie. Sinon tu ne peux pas arriver à l'étape suivante, c'est-à-dire la louange prophétique. On va avoir du mal, hein? Il y en a qui galèrent, je vous assure. C'est terrible dans nos milieux. Les gars jeûnent 40 jours, tu peux le faire. Mais si l'onction prophétique n'est pas tombée, continue de jeûner. Bien aimé, je vais vous dire une chose qui va vous décomplexer. Quand l'onction prophétique est tombée sur ma vie, je n'ai jeûné rien du tout. Il y a des chrétiens dans le coin? La Bible dit que c'est un don gracieux de Dieu. Dis avec moi gracieux. Et bien aimé, la grâce qui nous est donnée, elle est en Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 16, de sa plénitude, la plénitude qui est en Jésus, qui est la plénitude du Saint-Esprit, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Oh, dis avec moi grâce sur grâce. Et dans le package, il y a la grâce de la prophétie. Et bien aimé, c'est juste qu'il y a des formes d'enseignement dans nos milieux qui ne favorisent pas justement l'accueil de la grâce prophétique. Regardez, la Bible dit dans Apocalypse, au chapitre 19, verset 10, que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Jésus n'a pas témoigné autrement que prophétiquement. Bien aimé, la vie chrétienne normale, vous êtes des chrétiens normaux ici dans le coin ici, n'est-ce pas? La vie chrétienne normale, c'est le témoignage prophétique. La vie chrétienne normale, c'est pas la vie exceptionnelle de la foi chrétienne. La vie chrétienne normale, c'est le témoignage prophétique. Pourquoi? Parce que notre témoignage, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Or, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir, comme le Christ, manifester par ce que nous disons et par ce que nous faisons les œuvres de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Luc 24, 19 que, et c'est Cléophas, un des disciples d'Emmaüs qui chemine avec Jésus, qui dit, mais il s'agit de Jésus de Nazareth, cet homme qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole. Bien aimé, la prophétie, ce sont les œuvres et les paroles divines qui se manifestent dans nos vies. Bien aimé, moi je suis né dans la foi chrétienne au milieu des miracles. J'avais 15 ans.
j'ai commencé à chasser les démons. Ça a été la première activité. C'est assez salutaire pour le milieu parce que je viens d'un milieu de sorcellerie. Donc il fallait être puissamment équipé pour la faire. Et bien aimé, j'ai commencé par chasser les démons. Ensuite guérir les malades. Ensuite je me suis rendu compte d'une chose, que quand je prêche la parole, elle est, comme dit Hébreux chapitre 2 verset 3, elle est accompagnée de signes, de prodiges, de miracles et de manifestations d'esprit en tout genre. Et donc je me suis dit, ah ben cette affaire-là est une bonne affaire. Alléluia. Je pensais que tous les chrétiens étaient comme moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait que non. En fait le milieu est saturé d'incrédules. Vous comprenez la parole en français incrédule. Incrédule, le in est privatif, ça veut dire celui qui n'a pas la foi. Et dans nos milieux, en fait nos milieux sont saturés, non pas d'onction, mais d'incrédules. On va changer ça ce soir. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, Dieu, pour emmener du changement dans nos églises, a juste besoin d'un seul témoin prophétique. Si on a deux, c'est encore mieux. Si toute l'église est remplie de témoins prophétiques, on casse la baraque. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et donc, bien aimé, Dieu veut. Oh, Dieu veut. Dieu veut que nous soyons un peuple prophétique. C'est ce que dit l'Écriture dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 29. Lorsque Josué, fils de Nun, s'agite parce que lorsque Moïse convoque 70 anciens pour le seconder dans le ministère, il y a dans le camp deux personnes, deux énergumènes que l'on n'avait pas convoqués, Eldad et Médad, et deux gars, ils n'avaient rien à voir avec l'affaire. Et ils sont en plein délire prophétique dans le camp. Et là, quelqu'un court dire à Moïse, Moïse, il y a un gars qui n'a pas été invité à la réunion. Vous avez le genre de gars absolument improbable. Le gars, on n'a pas prévu le coup. C'est le dernier arrivé. Il ne s'est pas lavé ce jour-là, il n'a pas mis le costard. Il n'a pas la tête de l'emploi. Mais Dieu ne l'a pas mis à l'écart de son œuvre. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Il se passe la chose suivante. C'est que dans le camp, ceux-là qui n'avaient pas été prévus sont là comme témoignage justement de ce baptême du Saint-Esprit. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Josué est jaloux et dit à Moïse, mais non, c'est pas possible, ils n'ont pas été prévus, c'est du désordre dans le camp. Et là, Moïse dit à son disciple bien-aimé Josué, serais-tu jaloux pour moi? Puisse Dieu faire que tout son peuple soit un peuple prophétique. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Bien-aimé, en fait, ce n'est pas une exception, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Il y a des ministères de type prophétique pour stimuler la prophétie dans nos assemblées, mais Dieu veut, Nombre chapitre 11 verset 29, que tout son peuple soit un peuple prophétique. Bien-aimé, quand tu parles, quand tu témoignes, Dieu parle et Dieu rend témoignage de ses œuvres. Il y a des chrétiens dans le coin. Et bien aimé, l'enseignement que vous allez recevoir ce soir a un but, c'est libérer au fur et à mesure que je parle. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais ça va se passer comme ça. Libérer au moment où je parle cet esprit prophétique. Il y en a qui vont être en délire dans un instant. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont avoir le corps qui chauffe et les jambes qui s'entrechoquent. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne supporteront tellement pas l'intensité de ce qu'ils vont entendre que c'est couché dehors dans un peu, ils vont essayer de se rafraîchir, mais ils vont être obligés de revenir parce que ça chauffe dehors et ça chauffe dedans. Bien aimé, je voudrais donner ce témoignage avant de continuer, avant de vous donner le plan de l'enseignement. Bien aimé, écoutez, je me souviens que dans les années 80, nous on est des vieux, quand nous sommes venus dans le réveil, il y a maintenant un peu plus de 30 ans, bon, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, ou bien commençaient à ramper. Et bien aimé, de ce temps-là, on pratiquait la louange prophétique de manière absolument spontanée.
il n'y avait pas de ministère de chantre, parce que nous étions tous chantres du Très-Haut. Il y a des chrétiens dans le coin. On pratiquait ça avec une telle détermination, avec une telle parésie, avec un tel zèle. Bien aimé, dans Libreville, et il n'y a pas eu qu'un seul témoignage ou deux témoignages, les maisons de nos quartiers étaient en feu. Je me souviens une fois, du côté d'Akébé, un jour des gens ont fait venir les pompiers parce qu'une maison était en feu. Ils ont commencé à essayer d'éteindre le feu ne s'éteignait pas. Vous avez déjà vu le phénomène quelque part. C'était au buisson ardent au chapitre 3 du livre de l'Exode. Un feu qui brûle sans consumer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien aimé, donc, nos maisons, là où nous... Mais c'était notre temps. Nous sommes des vieux, c'était dans les années 80. Il paraît que les temps ont changé, mais pas en intensité. On va ramener l'intensité dans l'église. Est-ce qu'un chrétien dit un vrai amen à ce truc-là? Un amen un peu plus franc. Alors bien aimé, nos maisons étaient en feu parce que là où le Saint-Esprit est donné, il est donné, comme dit l'Écriture dans Actes 2:3, il est donné avec des langues de feu. Est-ce que je suis seul chrétien dans ce lieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, il y a 3 choses que tu dois apprendre. Je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus systématique, mais vous allez voir, c'est savoureux. Il y a 3 choses que tu dois apprendre. Le témoignage prophétique ou la louange prophétique, qui est une des formes du témoignage prophétique, repose sur 3 choses. La première de ces choses, c'est ce que l'on appelle la louange dans l'esprit. C'est le point de départ. Je vais vous expliquer ce que c'est. La louange dans l'esprit. La deuxième chose que nous allons voir, la louange prophétique, ensuite, c'est une louange charismatique. D'accord? Parce qu'on peut pratiquer la louange dans l'esprit, en rester à la louange dans l'esprit sans que ce soit charismatique, c'est-à-dire sans qu'il y ait la manifestation des dons charismatiques de l'esprit. Et c'est la quasi-totalité des assemblées et la quasi-totalité des églises pratiquent la louange dans l'esprit, mais elle n'est pas charismatique. Ou elle fut charismatique. Le fut, en fait, ça s'appelle un passé révolu, ou le passé simple. C'est tellement simple qu'il n'y a plus rien, d'accord? D'accord, donc c'est, elle fut prophétique, elle ne l'est plus, d'accord? Donc, la louange dans l'esprit, ensuite, la louange charismatique, et enfin, nous verrons un troisième et dernier point, Dieu qui parle dans la louange, et c'est précisément ça, la louange prophétique. Donc, 3 choses que nous allons voir à présent, c'est la louange dans l'esprit, la louange charismatique, qui est souvent le palier qu'il faut dépasser pour rentrer dans la louange prophétique, puisque la prophétie, qu'elle soit simplement un oracle, une parole de connaissance immédiate, une geste prophétique ou une louange qui est prophétique, est simplement de la prophétie qui se manifeste sous des formes multiples et variées. Mais pour ça, il faut d'abord être établi dans une forme de louange qui est charismatique. Sans quoi, on ne bascule pas, d'accord, puisque la prophétie fait partie des dons charismatiques, sans quoi on ne bascule pas dans ce qu'est à proprement parler la louange prophétique. Donc voyons, le premier point à présent, la louange dans l'esprit. Bien-aimé, c'est quoi la louange dans l'esprit? L'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, il dit « Priez en tout temps dans l'esprit ». Il dit la manière ordinaire, la plus normale pour prier, la prière chrétienne, qu'elle soit dite ou chantée, la prière chrétienne est une prière qui se fait dans l'esprit. Ah, ça veut dire qu'il y en a des quantités qui ne se font pas dans l'esprit. Bien aimé, pour que la prière ou la louange se fasse dans l'esprit, il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Le prophète Joël dit dans Joël 3, verset 1, dans ma Bible à Jérusalem, mais vous trouvez, je crois, dans Joël chapitre 2, verset 31, 30 ou 31, dans les Bibles second, pour les frères des autres
confession ici présente. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je ne peux pas accéder à la dimension prophétique de la vie chrétienne si je ne suis pas d'abord baptisé du Saint-Esprit. Et la prophétie de Jean-Baptiste dans Luc 3,16 est claire. Le Christ vient pour nous baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Est-ce que je suis le seul chrétien dans le coin ici? Et bien aimé, Jésus annonce lui-même, avant de remonter au ciel, dans Acte 1,5, Jésus dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours. En fonction des endroits ou des églises, on parle de baptême du Saint-Esprit ou d'effusion du Saint-Esprit, mais c'est exactement la même chose. Exfusio en latin, ça veut dire inondation. Être baptisé, ça veut dire être immergé dans l'inondation. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et donc, bien aimé, que ce soit de l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, on parle exactement de la même réalité de la grâce divine. Il nous faut être, comme on dit en grec, il nous faut être pas seulement bapto dans l'esprit. Il y a deux verbes pour parler d'immersion. Il nous faut être baptizo dans l'esprit. Bapto, ça signifie quoi? Être un peu dedans et sortir. Ça se passe comme ça à toutes les réunions, à tous les cultes et à toutes les assemblées. Je suis un peu dedans et quand je quitte l'église, quand je quitte le temple ou l'assemblée, ben je sors du Saint-Esprit. Or la Bible dit dans Galates 5,25, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. Il doit être notre vie. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible déclare dans Romains au chapitre 8 verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Je ne peux pas prétendre être chrétien si l'Esprit du Christ ne m'a pas totalement baptisé en lui. Est-ce qu'un chrétien est dans le coin ici? Bien-aimé, nous avons besoin maintenant que notre vie ne soit pas seulement bapto dans l'esprit, mais vraiment baptizo dans le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens dans le coin. Baptizo dans le Saint-Esprit, comme expliquait l'un de mes amis, il dit, vous voyez la boîte de cornichons, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une boîte de cornichons? Cornichon, c'est le truc un peu salé, un peu amer, d'accord? Le cornichon, pour qu'il devienne un cornichon, doit être baptizo dans le vinaigre. Ça veut dire qu'il doit rester dedans pour qu'il devienne vraiment cornichon comme il se doit. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous avons besoin d'être baptizo complètement dans le Saint-Esprit. Bien aimé, des vies qui n'échappent plus au Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 4,30, ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Bien aimé, ça veut dire arrête de résister. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas choisi le bon endroit pour résister ce soir. Alléluia. Donc, où tu résistes encore, et bon, la porte est ouverte, où tu restes, et tu ne résisteras plus parce que tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, je prêchais un jour à Bercy, vous savez, le palais omnisport de Bercy de Paris. En 1997, on avait organisé un très grand rassemblement et il y avait aussi mon nom à l'affiche avec quelques grands prédicateurs, des grands témoins de la foi, dans le cadre des hommes d'affaires du plein évangile. Je milite aussi dans ce genre de milieu. Et donc j'avais été invité et je me souviens un soir, il y avait une grande athlète américaine parce qu'on avait invité des médaillés d'or américains qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, dont Carl Lewis, qui avait participé avec nous à cette grande convention. Ah, vous ne saviez pas, mais le grand champion Carl Lewis a été baptisé du Saint-Esprit un soir dans une chambre à Lausanne en Suisse. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc une grande athlète, une certaine Vilma, qui avait remporté de grandes médailles. Cette Vilma qui était une miraculée parce qu'en fait c'était une infirme qui ne pouvait pas pratiquer l'athlétisme, qui avait été miraculeusement guérie par Dieu. Quand elle a été guérie par Dieu, elle a voulu rendre gloire à Dieu en devenant championne du monde. Elle est devenue championne du monde plusieurs fois, médaillée d'or. Cette Vilma était tellement reconnaissante à l'œuvre de Dieu qu'elle a dit, mais comment rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a fait? Et là, Vilma a décidé de devenir chantre du Très-Haut.
Elle a commencé à chanter des cantiques dans les églises. Vous savez, aux États-Unis, ils chantent tous dans les églises. Hein, ils aiment bien ça. Et Vilma a commencé à chanter des cantiques jusqu'au jour où un cantique l'a complètement percuté et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Bien aimé, au moment où Vilma, sur le podium, était en train de rendre témoignage de comment un cantique l'a complètement baptisée dans le Saint-Esprit pour qu'elle soit totalement acquise à Dieu par le Saint-Esprit. Bien aimé, à partir de ce moment-là, Vilma n'arrivait plus à chanter quoi que ce soit. Elle était littéralement sur l'estrade, secouée par le Saint-Esprit. Elle essayait d'ouvrir la bouche, elle n'arrivait pas. Elle essayait de bouger, elle était complètement saisie instantanément par la présence divine du Saint-Esprit. Bien aimé, je connais des chantres. J'ai un ami qui s'appelle José. Il joue au synthé, à la guitare. Quand il commence à jouer, il se tortille dans tous les sens. Au début, les gens disaient « Oh, il fait le cinéma ». Et puis quelqu'un un jour a essayé de s'approcher de José pendant qu'il faisait son cinéma. Il était propulsé par la puissance de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, je voudrais dire la chose suivante. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu sers Dieu dans l'Esprit, l'Esprit de Dieu se manifeste comme il est en train de le faire dans cette salle ce soir. Bien aimé, si maintenant ton cœur s'accélère un peu plus fort, c'est qu'il a commencé à gagner ton cœur. Car la Bible déclare dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et il vient et il visite ton cœur. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit ici ce soir. Et bien aimé, l'un des premiers fruits lorsque l'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est ce qui se produit dans Acte 2, verset 4. Il est dit la chose suivante. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et bien aimé, lorsque tu commences à louer dans l'Esprit, tu parles en d'autres langues. Tu commences en Zébi et tu finis dans une autre langue. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu commences en Zébi. Ça commence, il faut bien commencer par quelque part. D'accord? Et tu finis. Eh bien, et puis ça peut devenir un cantique. Et bien aimé, parce que la Bible dit, d'accord, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se passe quelque chose pour toi. Il y a une communion avec ton Dieu. Il y a un saisissement avec Dieu. Quelque chose de Dieu vient dans ta vie. C'est pourquoi la louange dans l'esprit fait la chose suivante. Toutes les fois que tu commences à chanter, l'atmosphère du lieu où tu te trouves se transforme complètement. Et bien aimé, je vais vous dire une autre chose. Quand tu loues dans l'esprit, il se passe la chose suivante. Ce n'est pas toi qui programme la louange. Il y a des chrétiens dans le coin. Le programmateur, le MC, l'organisateur, c'est le Holy Spirit. C'est lui le Saint-Esprit bien-aimé qui vient et qui fait en sorte que on ne loue plus dans la chair, on n'aligne plus les cantiques que l'on avait prévus, on peut être suspendu longtemps avec un seul cantique. Quand je dis suspendu, c'est qu'on ne touche plus le sol. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut d'abord que ce soit cela qui advienne. J'apprends de Dieu la louange dans l'esprit et c'est par elle, c'est le déclencheur. C'est la louange dans l'esprit qui fait en sorte que je puisse laisser advenir les choses de Dieu. C'est la louange dans l'esprit qui fait en sorte que lorsque je chante, Dieu se manifeste dans ma vie personnelle. Et pendant qu'il se manifeste dans ma vie, il sature le lieu où je me trouve. Il fait en sorte que personne n'est épargné par sa présence. Il fait en sorte que même les incrédules des églises deviennent croyants. Il y a des chrétiens dans le coin.
Bien-aimé, Dieu m'a fait parcourir la terre. J'ai prêché sur les 5 continents. Et partout, c'était le même phénomène. Je me souviens qu'en Autriche, en 2004, je commençais à prêcher dans l'esprit. Le ministère de louange commençait à m'accompagner. Ils étaient tellement joyeux de m'accompagner. Le Saint-Esprit a commencé à les saisir. Un par un, le guitariste a été renversé par le Saint-Esprit. Personne ne l'a touché. Le batteur a commencé à battre très lentement et s'est retrouvé complètement par terre. Les chantres, ça faisait déjà un petit moment qu'ils nous avaient quittés. Il y a des chrétiens dans le coin. Ils étaient complètement baptisés et bien-aimés. Mais la pianiste résistait. Il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas tirer sur la pianiste. La pianiste résistait. Et bien aimé, elle résista. Et résista encore. Jusqu'au moment où soudain, aussitôt, se produisit ce qui se produisit. Ting, ting, ting. Et toc. La pianiste, elle aussi, était baptisée dans le Saint-Esprit. Le lendemain, quand ils ont commencé à exercer le ministère avec moi, parce que c'était un week-end de 3 jours, ces jeunes gens n'ont plus servi le Seigneur dans la louange de la même manière. Chaque accord de guitare, chaque accord du synthé, chaque son qui sortait de la bouche libérait la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin pour nos églises, nous avons besoin pour nos assemblées, le minimum que l'on nous demande, c'est la louange en l'esprit. Et bien-aimés, ce soir, on va dépasser ce palier. Est-ce qu'il y a un chrétien qui dit amen à ça dans cette assemblée? Deuxième aspect important, bien-aimé, ça va s'intensifier maintenant. C'est la louange charismatique. Le Saint-Esprit libère ses dons. Les charismes, comme dit 1 Corinthiens 12, 7, sont des démonstrations d'esprit. D'accord? La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 7, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien de tous. Les charismes sont des manifestations ou des démonstrations du Saint-Esprit. Et bien aimé, lorsque le Saint-Esprit t'utilise dans la prédication comme il le fait maintenant, il se manifeste par la prédication. Lorsque le Saint-Esprit t'utilise dans la louange, il se manifeste charismatiquement dans la louange. Et bien aimé, nous avons besoin de comprendre la chose suivante. Chanter c'est bien, chanter dans l'esprit c'est bien, mais la manifestation de Dieu c'est mieux. Le but de la prière c'est pas prier. C'est mieux. Le but de la prière, c'est pas prier. Les païens prient. Jésus le dit dans Matthieu 6. Bien sûr. Ils pensent, versets 6 à 8, qu'en allongeant leur prière, ils se feront exaucer. Il y a plein de païens dans nos églises. Ils pensent que plus c'est long, plus c'est plaintif, et mieux ils seront exaucés. Le problème, c'est le résultat. Ils ne sont toujours pas exaucés. Change de méthode. Bien-aimé donc, dans l'expérience charismatique, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que dans l'expérience charismatique, il s'agit, comme dit 1 Corinthiens 2,4, d'une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Ça veut dire quoi? Quand Dieu vient dans la louange, et la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 21, verset 4, que Dieu siège dans la louange d'Israël. Le but de la prière, en fait, c'est pas prier. Le but de la prière, c'est rencontrer Dieu. Et bien aimé, quand la prière est charismatique, il se passe des choses suivantes. Une rencontre avec le Dieu vivant, dans la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, comment ça se fait que toutes nos louanges n'emmènent pas plus de conversion? Comment se fait que nous louons le Seigneur et personne ne vient à Jésus-Christ? Parce que lorsque l'Esprit se manifeste, comme dit l'Écriture dans 1 Corinthiens 12, 3, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est donné par le Saint-Esprit. Bien aimé, on n'aurait même pas besoin. J'ai vu des assemblées entières. Je me souviens à Paris avec Michael Smith, c'était en 2006. Je me souviens, Michael Smith est un worship leader, c'est un grand leader de louange.
Vous allez ce soir, vous googlisez ou vous allez sur YouTube, vous tapez Michael Smith, Michael Smith. D'accord? Vous tapez ça et vous allez tomber sur des concerts de Michael Smith. Le gars ne prêche pas. Il ne fait que louer le Seigneur. Et la puissance de Dieu devient démonstration d'esprit et de puissance. Elle se manifeste dans l'assemblée. Les gens hurlent tout seuls. Les possédés sont délivrés. Les infirmes se lèvent et marchent. Les malades sont guéris. Les incrédules rencontrent le Dieu vivant. Amen. Bien-aimés, la louange charismatique, je l'ai découverte, j'étais gosse, hein, je me souviens, c'était en 1987, on avait loué à l'époque, c'était le stade, le petit stade omnisport, là, le gymnase du stade. On l'avait rempli parce qu'il y avait un prédicateur, un homme tellement zélé, il venait du Congo démocratique, à l'époque ça s'appelait le Zaïre, mais c'était avant, vous n'étiez pas nés, le Zaïre, c'était avant. Il y avait plein de prédicateurs qui nous venaient souvent de ce côté-là. Il y avait des bons et puis il y avait des moins bons. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc c'était un bon. En tout cas à cette époque-là. Hein. Et le gars n'était pas encore rentré en scène. Nous chantions à l'époque un vieux cantique, Jésus Azali Awa. Vous vous souvenez de ce vieux truc? Mais c'est un vieux truc ringard, mais le truc improbable, le truc vraiment... Pardon, n'ajoutez pas ce soir, nous sommes déjà bien établis dans d'autres choses, d'accord? Bien aimé à l'époque, Yesu Azali Awa, ça cartonnait puissamment, vous n'imaginez pas. On s'est mis à le chanter et ça faisait une demi-heure qu'on le chantait. Il n'y avait eu aucune prédication, il n'y avait eu aucun problème de quelque nature que ce soit. On était en plein dans cette louange, on chantait avec ferveur de tout notre cœur, dans l'esprit. Et bien aimé, il s'est passé la chose suivante. Il y avait autour du podium toutes sortes d'impotents, d'infirmes, de malades. Je me souviens de ceci, j'avais 17 ans, on est en 1987. Je me souviens de la chose suivante. Pour moi, il fallait un ministère de guérison pour amener la guérison. Et là, c'était juste la louange. Et on était à fond dedans. Un type, il n'avait pas de jambes. Ses jambes, c'était des bâtonnets, des baguettes. Parce que ce n'était même plus charnu. On aurait cru les ossements desséchés d'Ézéchiel 37. Et bien aimé, incroyable. On a vu bondir comme un cerf, comme annonce le prophète Isaïe au chapitre 35, que lorsque le Messie viendra, les infirmes bondiront comme des cerfs. Et on a vu le type, les deux baguettes, là, les deux jambes, il a bondi et il s'est mis à courir dans le stade. Lorsque les autres copains infirmes ont vu que le copain courait dans le stade, ils ont dit, on va courir avec le copain. Et c'est à ce moment-là que ça commence à devenir un festival de guérison. Il y a des chrétiens dans le coin. Le prédicateur n'avait rien fait. Quand le prédicateur était arrivé, c'était trop tard. Le Saint-Esprit avait déjà pris le contrôle des affaires. Et bien aimé, pourquoi? Parce que la louange était une louange charismatique. C'est-à-dire une louange à l'intérieur de laquelle Dieu se manifeste, fait des œuvres de puissance, délivre, guérit, change des vies. Et bien aimé, c'est ce que nous voulons dans nos églises. Regardez, vous avez des incrédules. Si vous prêchez, les gars sont très très malins parce que l'intelligence humaine a une capacité de résistance à Dieu, mais à toute épreuve. Il y en a qui ne sont pas blindés, ils sont ultra bétonnés. Et donc, il se trouve que dans certaines circonstances, tu peux essayer de persuader, de convaincre, tu n'arrives pas. Je me souviens un jour, c'était un intello, un professeur de la Sorbonne. Il vient dans ma communauté en région parisienne. Et là, une de mes filles spirituelles, qui est worship leader, s'appelle Sœur Ruth, a commencé à jouer quelques notes, comme fait ici l'évangéliste Barak, d'accord? A commencé à faire juste ça. Je me retourne et je vois l'intello de la Sorbonne à Paris qui commence à verser des larmes. Il cache d'abord, mais le flux est tellement abondant que le costard était complètement saturé de larmes qu'à un moment arrête de faire une voiture qui est complètement d'accord. Le gars
était en train non seulement d'être baptisé du Saint-Esprit, mais de parler en langue. Mais quand ça a commencé à sortir, c'était comme une vieille voiture. D'accord? Chacun fait de son mieux. Il y a des chrétiens dans le coin. Et bien aimé, ce type n'a plus jamais été lâché par le Saint-Esprit, et lui non plus n'a plus jamais lâché le Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons besoin pour nos assemblées que nous pratiquions de la louange charismatique, c'est-à-dire une louange dans laquelle Dieu se manifeste et fasse des démonstrations d'Esprit Saint puissant. Je vais conclure pour cette partie avec le témoignage de Paul et Silas. Est-ce que vous avez déjà entendu ce témoignage de Paul et Silas? C'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Je vous donne juste ici les versets 25 à 26. Les deux gars sont emprisonnés à Philippe dans une prison romaine, et pendant la nuit, que font-ils? Ils pratiquent exactement ce que l'on appelle de la louange charismatique. Ils chantent de tout leur cœur, inspirés par le Saint-Esprit. Ils chantent tellement fort, bien aimés, que les fondations de la prison se secouent. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Bien aimés, les portes de la prison s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Il y a des portes de ta vie qui vont s'ouvrir ce soir, parce que la louange que nous pratiquons ici est une louange charismatique. Et bien aimé, les chaînes, alléluia, les chaînes qui étaient et les entraves qui étaient à leurs mains, à leurs pieds, cédèrent et se brisèrent. Le geôlier veut se donner la mort. Paul dit: oh frère, 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 ne meurs pas, personne ne va se barrer, nous sommes ici pour un ministère. Le gars a dit: mais qu'est-ce que je dois faire? Ils disent: il n'y a pas de problème, tu vas recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Lui et toute sa famille ce soir-là. Et regardez le geôlier, il leur a donné à manger. Oh alléluia. J'aime bien lorsque nos ennemis deviennent nos serviteurs. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Bien aimé, la louange en l'esprit amène tellement de choses que ne sous-estimez pas. Elle est même capable de ressusciter les morts. La louange charismatique fait ça. Bien aimé, je vous renvoie à un livre. Un livre, c'est le livre de Melchior Tari. Mel Tari a écrit un livre du réveil du Saint-Esprit en Indonésie dans les années 70. Mel Tari a écrit un livre intitulé Comme un souffle violent. Il raconte en fait les actes des apôtres, mais version temps moderne, version 20e siècle. Et Mel Tari raconte qu'un jour, ils évangélisaient dans les villages en Indonésie lorsque ils étaient rentrés dans un village et on emmenait un homme en terre pour l'enterrer. On emmène un homme en terre pour l'enterrer. Et là, le Saint-Esprit leur dit: cet homme va ressusciter. Personne n'ose dire le premier: oh frère, arrêtez maintenant le cortège funèbre. Et là, il y a un petit qui dit: cet homme va ressusciter. Déposez-le. On dépose l'homme. Et comme il n'avait pas de ministère de miracle pour ressusciter l'homme, ils ont commencé à louer le Seigneur charismatiquement, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et bien aimé, premier cantique, rien du tout. Deuxième cantique, rien du tout. Ah, c'est là où la foi commence à se dégonfler. Les gens commencent à se dire: on n'aurait peut-être pas dû commettre cette imprudence. Troisième cantique, bien aimé, rien du tout. Rien du tout. C'est là où tu dis: ah, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit parle, c'est lui qui a réfléchi et c'est lui qui assure ce qu'il a dit. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Quatrième cantique. L'orteil du pied droit commence à bouger. Premier signe prometteur. Le corps commence à bouger totalement. Et le mort se redresse, regarde tout le monde et lui-même se met à rentrer dans la louange et à glorifier le nom du Seigneur. Est-ce qu'on acclame pour ce Dieu glorieux? Bien aimé, mon but à moi, c'est juste de vous faire pressentir la puissance de ce que l'on appelle la louange charismatique. Bien aimé, ça ne se produit qu'à une seule condition, je vous la donne pour que vous puissiez l'intégrer une bonne fois pour toutes. Il faut s'attendre à Dieu. D'accord?
Il y a des quantités de super chantres dans nos milieux qui ont des voix magnifiques, extraordinaires. Ils chantent pour chanter, ils ne s'attendent pas à Dieu, donc il ne se produit rien. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, la louange charismatique est une louange où la puissance de Dieu vient, Dieu se manifeste et fait ses œuvres. Enfin, la parole de Dieu dans la louange, ce qui est à proprement parler la louange prophétique. La parole de Dieu dans la louange est à proprement parler la louange prophétique. Et bien aimé, là maintenant, ça va s'intensifier dans notre assemblée. La parole de Dieu dans la louange, c'est que lorsqu'on loue le Seigneur, il y a ce qui est écrit et il y a ce qui n'est pas encore écrit. Et bien aimé, la parole de Dieu, la parole prophétique dans la louange, c'est ce qui n'est pas encore écrit. Il y a des chrétiens dans le coin. Ma fille spirituelle dont je parlais tout à l'heure, sœur Ruth, compose tous ces chants pendant que nous prions. Elle arrive dans l'assemblée, elle prend son synthé et elle commence à jouer. Et pendant qu'elle joue, le Seigneur lui donne non seulement la mélodie, mais le Seigneur lui donne aussi des paroles entières qui font des cantiques nouveaux. Comme dit le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse au chapitre 5 verset 9, il est dit que dans le ciel, tous les jours, matin et soir, parce que c'est l'éternité là-haut, la louange des serviteurs de Dieu sera un cantique nouveau, sera un chant nouveau. Et bien aimé, les cantiques nouveaux, les chants nouveaux commencent toujours par des mélodies. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas chantre, mais je fais ça parce que je suis dans l'esprit. Avec moi. Ensemble. Alléluia. Et avec force. Acclame le Seigneur de gloire. Je vais vous asseoir. Bien-aimés, je vais conclure. C'est quoi la prophétie? Parce que pour que la prophétie vienne dans la louange, il faut qu'elle soit vraiment prophétie. C'est quoi la prophétie? Bien-aimés, la prophétie, comme dit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, celui qui prophétise parle aux hommes de la part de Dieu, il exhorte, édifie et réconforte. Celui qui prophétise parle aux hommes de la part de Dieu, il exhorte, il édifie et il réconforte. Et bien aimé, lorsque la parole de Dieu est libérée prophétiquement dans un chant, toutes les fois qu'on le chante, se produisent ces trois choses prophétiques. Dieu exhorte, il interpelle ta vie parce qu'il ne te laisse pas tranquille, il ne te laisse pas dans un certain confort spirituel. Dieu vient faire bouger des choses dans ta vie. Il exhorte, ça veut dire qu'il te secoue. Ensuite, il édifie parce que, comme tu viens d'entendre, ce son de gloire que nous venons de chanter, quelque chose est venu dans ta vie, tu ne sais même pas quoi. Il y a une semence du royaume. Ça vient tout seul, ça vient, ça vient.
Et Dieu édifie. Et lorsque Dieu édifie, bien-aimé, il réconforte. Je voudrais que vous sachiez la chose suivante, bien-aimé. Dans la louange prophétique, Dieu parle à nos vies personnelles, il parle à la vie du chantre, il parle à une assemblée, il parle à une ville entière, il peut parler à un pays entier, simplement parce que une fois qu'un chant, qu'une louange a été suscitée prophétiquement, en tout lieu, quel que soit le nombre d'années, ou qu'on le chante, la même grâce de Dieu advient, la même épiphanie de sa présence se manifeste, et celui qui est attentif et réceptif reçoit exactement la même parole prophétique, que ce soit en CD, que ce soit dans un chant simple, qu'il soit a cappella ou accompagné d'instruments de musique. Dieu vient et continue de parler de génération en génération. Nous allons nous lever dans sa présence et nous allons faire en sorte, bien aimé, que nous puissions expérimenter quelque chose de ce que l'on voit dans le deuxième livre des rois, dans le cycle du prophète Élisée, au chapitre 3 du cycle d'Élisée, les versets 15 à 20. Le prophète Élisée sait que le peuple d'Israël a la trouille. Ils ont peur d'aller combattre les Moabites. Et il dit, emmenez-moi ici un joueur d'instrument. Le joueur d'instrument arrive, il commence à jouer de son instrument. Et là l'Écriture déclare, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15, à partir de ce moment, le prophète Élisée commence à prophétiser. Il dit, remplissez d'eau la cuve, remplissez d'eau. Et le Saint-Esprit viendra, et Dieu viendra remplir lui-même cette cuve. Quand la cuve est remplie, il se passe quoi? L'eau se transforme en sang. Les ennemis pensent qu'ils sont morts. Ils s'approchent et ils sont tous exterminés. Parce que Dieu, bien-aimé, remporte des batailles pour nous lorsque sa parole est publiée dans la louange prophétique. Est-ce qu'un chrétien acclame son Dieu ici? Alléluia. Je pensais qu'il méritait un peu plus, qu'il était plus digne, de nos louanges. Alléluia. Oh, oh, oh.